Le sujet est celui du destin et on va commencer avec la destinée humaine, la destinée individuelle. Que peut-on dire au sujet de la destinée individuelle? Destruction. Ça ne semble pas être quelque chose de positif. Légèreté. Est-ce que c'est une destruction à petit feu? Lenteur. Comme si dans la notion même de destinée, il y avait un phénomène de destruction, peut-être sournois, qui se passe de manière très lente et très légère, sans être vu ou perçu véritablement. Illusion. La destinée serait un processus illusoire, destructeur et sournois, parce que sa manière de procéder est lente et passe totalement inaperçue. D'ailleurs, l'image de légèreté contraste totalement avec l'image de destruction, comme si c'était une action destructrice qui anéantit, mais qui est camouflée derrière une apparence légère et attrayante, et peut-être dans la lenteur apparemment sereine. Et dans le mot illusion, on peut aussi voir comme si c'était quelque chose qui avait été créé, qui n'est pas initialement présent. Excès. La destinée est quelque chose qui a été forcé, qui est excessif. Et les deux images, celle du début destruction et excès, contrastent avec les images et les couleurs plus pâles, plus insouciantes, celles de la légèreté et de la lenteur. Qu'est-ce qui peut être dit encore au sujet du destin, la destinée humaine? Pourquoi serait-ce une action destructrice, camouflée? Donc pour en connaître les raisons, il faudrait justement revenir à son intuition, à sa connexion à sa supraconscience, se défaire de toute perception et jugement rationnel. Et cette image du ciel avec un nuage qui ressemble à un oiseau ou à des ailes, donc comme s'il s'agissait de prendre de la hauteur et revenir à une présence plus éthérée pour peut-être mieux saisir en quoi le destin est un processus mensonger, illusoire, qui vient d'une manipulation destructrice. Pourquoi le destin est un processus de destruction? Et là, l'image qui est apparue, c'est celle d'un tronc d'arbre mort. Comme si la notion de destin est un processus mortifère qui détruit, anti-vie, comme une maladie. Alors, en extrapolant, le destin est comme un processus qui limite, qui enferme, qui détruit, qui affaiblit. Mais là, il y a le mot plaisir.
Alors peut-être que c'est le fait de s'attacher au plaisir terrestre qui crée justement cet enfermement, un processus réducteur, destructeur. L'image de plaisir est sous celle de l'illusion du plaisir. Alors là, on va plus loin. Est-ce que réellement le destin individuel, ce que d'autres pourraient appeler le karma, ce qui nous arrive au fur et à mesure des jours et de notre existence est fondamentalement lié à notre passé de cette vie et d'autres vies, de nos héritages et là, en l'occurrence, des plaisirs que l'on a actuellement et qu'on a eu dans le passé. Est-ce qu'il y a une forme de conditionnement, de répétition dans cette notion d'existence et de plaisir? Le mot perversion, la notion de destin est une forme de piège où, sous l'apparence de la légèreté, de la lenteur, de la sérénité et du plaisir, sont en fait camouflées une stratégie destructrice, mortifère, limitante, amenuisante, d'où l'émergence d'une intention perverse. Ce phénomène de destinée qui apparemment serait une forme d'enfermement puisque tout attachement apparemment léger et agréable créerait une forme d'enfermement, de répétition, de limitation, comme s'il s'agissait justement de plaisir illusoire, comme s'il s'agissait d'un espace dont on ne peut s'échapper, où on est pris au piège. Passivité. Dans ce processus du destin, il n'y a pas de liberté, il y a véritablement un enfermement, une passivité, un emprisonnement où l'on se retrouve complètement passif, où la liberté est illusoire, où on est soi-même enchaîné aux plaisirs auxquels on est accoutumé, qui sont en corrélation avec ceux qu'on a déjà connus dans des vies passées. Il s'agit là véritablement d'un processus compliqué, complexe, comme s'il s'agissait d'un enchevêtrement de vies différentes qui ont créé des accoutumances, des liens qui créent justement cet enchaînement. Et là, justement, on a l'image avec le mot passé qui confirme le fait que la notion de destinée est véritablement un piège qui a été créé pour nous enfermer, pour nous rendre inertes et passifs, parce que tout ce qui a été vécu s'accumule et induit, pour le futur de cette vie ou d'autres vies, une forme de répétition infinie, peut-être pas infinie, mais une répétition qui crée inlassablement la même répétition dans une certaine forme de conditionnement à des attachements qui créent des plaisirs et aussi des désirs et qui créent alors une action de vie particulière. Et là, c'est le mot manipulation qui sort pour vraiment confirmer que le destin, la notion de destin, n'est absolument pas quelque chose de léger, d'attrayant et de plaisant, c'est vraiment une création absolument
perverse et manipulatrice pour enfermer le vivant dans une répétition continue de ses actions, de la même personnalité, des mêmes désirs, des mêmes attachements, tout en lui faisant croire qu'il est dans un espace léger, agréable, de liberté, de légèreté, de plaisir, de possibilité de choix, alors que c'est vraiment tout l'inverse. C'est un espace d'enfermement où l'être est conditionné, ses attachements du passé, ce qui le conduit à une forme de passivité, de répétition. Et encore cette image d'une petite cascade qui ruisselle au goutte à goutte, comme si vraiment, dans les conditions de la destinée, tout est prédestiné, réduit, limité. Est-ce que ce sont à nouveau les obscurs qui ont créé les conditions de la destinée pour limiter, enfermer le vivant? Abus, oui, donc il s'agit bien d'un abus. Certainement pour que les obscurs puissent maîtriser l'humanité, la réduire dans ses capacités, ses potentiels. La carte inconstance, qui sort également, pour que toute intention de progression personnelle soit difficile à atteindre, parce qu'il y a comme un processus d'inconstance, de répétition inlassablement, qui réduit énormément les potentiels. Est-ce que réellement le conditionnement de la destinée individuelle ou humaine a-t-il été créé par les obscurs avec l'intention d'emprisonner et de limiter complètement la manifestation de toute réelle capacité créative personnelle? Oui, c'est vraiment là pour créer la confusion, pour déstabiliser, puisqu'il y a le mot inconstance et confusion, pour qu'en fait l'être humain se sente apparemment libre de choisir ses plaisirs de manière légère et tranquille, alors que la réalité est tout autre. Et cela crée alors, pour peut-être l'être humain qui s'éveille, une forme de confusion, une sensation d'inconstance qui n'est pas liée directement à lui, mais aux conditions qui ont été mises en place concernant la destinée. Alors, si réellement il y a un processus pervers de manipulation dans lequel sont enchaînés tous les êtres vivants, comment s'effectue le choix d'une nouvelle incarnation? Puisque là, on voit qu'elle est conditionnée par rapport au passé, à ce qui a déjà été vécu. Et y a-t-il d'autres règles que doit subir le vivant dans cette manipulation du destin? Là, on sort la lumière, un soleil qui contraste totalement avec ce qui a été dit, comme si c'était l'énergie même de l'être vivant, qui est de lui-même très rayonnant, à nouveau manipulé, et l'image restriction. Oui, donc vraiment, dans le fonctionnement de la destinée individuelle, tout est fait pour illusionner les êtres vivants, leur faire croire qu'ils ont la possibilité d'éveiller tout leur potentiel, de créer une vie agréable, légère, en choisissant leur plaisir, etc. Alors que pas du tout, tout est fait au contraire pour réduire et restreindre leurs capacités, leur potentiel, les affaiblir, et donc sous-entendu,
pour que les obscurs puissent également manipuler, mieux les asservir et les dominer, et les diriger, on va dire, les contrôler. Une question autre, puisqu'on avait vu avec le thème de la polarité que c'est la polarité qui a surgi initialement du fait d'avoir séquencé l'énergie initiale. Tout être vivant dans la matérialité subit la polarité, donc on peut envisager effectivement que dans la destinée humaine, le phénomène de la polarité est présent. Alors là, il a été vu que chaque être humain est conditionné totalement par tous ses attachements, tous les plaisirs, toutes les attirances qu'il a eues ou qu'il a encore, et ce sont eux qui vont conditionner sa vie future. Et je me demande si, en plus de cela, il n'y aurait pas une forme de pourcentage, comme si l'être en plus avait un pourcentage de droit, entre guillemets, au bonheur, et puis un pourcentage équivalent ou voire supérieur de droit ou d'obligation à la souffrance. Alors, on pose la question, est-ce que l'obligation à la souffrance est supérieure à la possibilité du bien-être? Prospérité. Oui, prospérité pour la souffrance, puisque c'est une énergie que privilégient les obscurs. Comme si il y avait, avant une nouvelle existence, la considération de tout ce que la personne avait vécu pour qu'elle réitère, qu'elle recommence le même processus avec les mêmes actions, une personnalité similaire, mais plus que ça, même si elle a tenté d'atteindre un certain équilibre, elle sera obligée de subir davantage de souffrance que de bien-être. Dans ces conditions, qui sont un véritable emprisonnement, un véritable conditionnement, où l'être est dans l'illusion du libre arbitre, de la liberté, où il répète inlassablement ce qu'il a déjà fait dans le passé, et à chaque vie y sont aussi ajoutés de nouvelles limitations, de nouveaux blocages, de nouveaux obstacles, sources de souffrance. Donc on peut imaginer que dans ces conditions, c'est vraiment un emprisonnement total, une immense servitude. Alors, est-il possible, je pose la question pour les êtres plus éveillés, connectés à leur supraconscience, sur le chemin de libération de la dualité, de la polarité, est-ce que ces êtres-là ont la capacité de réajuster en leur propre faveur leur destin, c'est-à-dire sortir du conditionnement pour après eux-mêmes vraiment choisir ce vers quoi ils veulent aller. Alors là, on voit un petit soleil derrière des nuages qui rayonnent sur la nature ou en dessous, comme si voilà, ça pouvait peut-être être le début d'une libération de cet asservissement. Il y avait peut-être effectivement la possibilité pour un être qui s'éveille véritablement à la totalité de lui-même, qui se libère de ses conditionnements et qui prend conscience que chaque plaisir engendre a toujours des conséquences d'enfermement, cet être qui s'éveille et qui se manifeste alors différemment pour sortir de la polarité, lui peut, peu à peu,
sortir de son conditionnement de vie, de sa destinée, pour s'orienter autrement. Alors là, on voit de la glace, de la neige sur des branches, donc ce qui peut être signifié que oui, c'est possible de sortir du conditionnement de la destinée lorsqu'on commence à s'éveiller, mais ça a l'air d'être un processus un peu compliqué puisqu'il faut sortir d'un emprisonnement qui est quand même glacial, qui est figé, qui est réel, qui est concret. Donc on insiste avec de la persévérance, de la patience, de la cohérence, des intentions puissantes, en récupérant toute son énergie. Est-ce qu'une personne éveillée a la possibilité de modifier son destin potentiel? Donc effectivement, il y a la possibilité, avec persévérance et peut-être aussi beaucoup de courage, de sortir de cette manipulation, de ce conditionnement, pour pouvoir alors avoir accès à d'autres potentiels qui nous sont peut-être qui nous appartiennent et potentiels aussi dans le sens où on a alors la possibilité de créer de nouveaux potentiels de manifestation et de vie. Alors la question est, à ce moment-là, quand on est dans ce processus d'éveil ou de manifestation de ces potentiels, est-ce que la liberté peut être totale? Alors construction, qui pourrait sous-entendre que le fait de pouvoir révéler ses potentiels, ça ne va pas se passer par un coup de baguette magique, ça va pas être instantané, c'est quelque chose qui va se construire, qui va se créer personnellement, progressivement. Avec le mot austérité, il y a vraiment cette notion qu'effectivement, c'est pas d'un seul coup l'émergence de l'abondance, de la possibilité d'exprimer tout ce que l'on veut. Ça se passe tout doucement. On pourrait même dire peut-être très lentement et progressivement. Et peut-être que de cette manière, effectivement, on acquiert peu à peu cette liberté. Parce que peut-être que justement aussi, il faut se libérer de tous les conditionnements dans lesquels on était enfermé. Cela sous-entend également de se défaire soi-même de certains attachements, de certaines accoutumances, de certaines croyances, de certains plaisirs qui enfermaient l'être dans ce piège. Et une fois libéré de ces conditionnements, là, peu à peu, une nouvelle énergie, de nouveaux potentiels émergent que l'être va pouvoir, pas à pas, peu à peu, manifester. Et est-ce que dans cette manifestation, il peut être totalement, même si cette manifestation est lente, est-ce il peut être totalement protégé du conditionnement collectif? Oui, il peut être totalement protégé du conditionnement collectif, c'est-à-dire des autres qui sont encore dans ce fonctionnement duel, polarisé, où la souffrance est supérieure à l'harmonie, au bien-être. Et donc, pour être totalement préservé du jeu collectif, de la destinée collective, il faut qu'il se crée une ambiance absolument tranquille et sereine, avec cette image d'un lac entouré de verdure, immobile. Donc peut-être qu'à la fois il faut qu'il soit dans la paix intérieure, absolument une paix intérieure permanente, pour mettre en œuvre, pour créer une nouvelle existence, et peut-être plus que ça, avec le fait que voilà l'eau soit immobile sur ce lac, c'est peut-être aussi se rendre un peu invisible à l'égard du collectif.
être en retrait du collectif, donc invisible vis-à-vis du collectif, et à ce moment-là, en gardant sa paix intérieure, son intention d'harmonie, il pourra révéler, manifester peu à peu de nouveaux potentiels de vie qui lui correspondent cette fois totalement. Et là, on a à nouveau la neige, mais alors là, c'est plus que la neige, c'est la glace, quelque chose de figé. Il faut vraiment peut-être insister sur le fait qu'il faille créer un mur de glace, vraiment une séparation radicale à l'égard du collectif. Est-ce que c'est bien ça? Pour que la personne puisse continuer dans son éveil à se défaire des conditionnements de la destinée préétablie pour créer sa propre vie, paix, harmonie, détachement du collectif, avec une intention de séparation radicale à l'égard du collectif. Est-ce que c'est bien cela? Et oui, effectivement, c'est en étant ferme dans une séparation radicale avec le vivant encore emprisonné dans les conditionnements de la destinée, de la polarité, qu'il pourra créer une barrière, une limitation pour que son espace de vie puisse être absolument tranquille et que lui-même, comme cette fleur, à la fois délicate et puissante dans ses couleurs et très diversifiée, puisse se manifester. Et même je placerai cette image juste au-dessus de celle du lac pour vraiment signifier que il est possible à un être humain de sortir de l'emprisonnement de la destinée qui est un piège de l'obscur, mais pour y parvenir, c'est un chemin long, compliqué, qui demande de l'austérité, c'est-à-dire de quitter, d'abandonner ses croyances, ses attirances du passé, de s'éloigner du collectif, de retrouver absolument une paix puissante et harmonieuse constante, et l'éloignement du collectif est vraiment radical. Et si tout est mis en place, c'est là qu'après, il peut enfin se manifester dans toute sa diversité, dans toutes ses diverses expressions puissantes, et cette fleur est à la fois puissante, mais à la fois éthérée. Donc des manifestations complètement nouvelles et qui lui conviennent parfaitement. Et même quand on voit cette fleur qui contient de nombreuses fleurs, comme si, en se libérant du conditionnement, la personne avait vraiment la possibilité de se manifester de multiples manières, en ne s'accrochant pas à une personnalité unique, déterminée, figée. Non, elle a cette liberté de manifestations diverses qu'elle a choisies et qui lui correspond vraiment.